Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 43 sur 365. Bon, j'ai mon piège à guêpe. Alors figurez-vous, par rapport aux guêpes, c'est incroyable. Tout à l'heure, je sors de la piscine et puis je me mets à sécher au soleil. Et une guêpe, alors je regarde déjà si c'est une abeille ou une guêpe. Et ben la guêpe, mais elle était scotchée à moi, quoi. Mais vraiment, elle venait sur mes orteils gauche et tout. Et je dis, mais c'est pas possible. Et en fait, je l'ai enlevée, elle revenait, et puis elle me poursuivait, quoi. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais aller voir la symbolique de la guêpe. Ça, c'est merci Corinne, qui me connecte au symbolique des animaux. Et là, du coup, en fait, on a toujours les guêpes, vous savez, ces vilaines méchantes qui nous piquent et qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Et du coup, mais c'est magnifique la symbolique de la guêpe. C'est nouveau projet, renaissance, c'est vachement bénéfique en fait. C'est que des bonnes nouvelles en fait. Donc j'ai dit mais merci la guêpe, merci, merci, merci. Voilà, c'est la première fois que je remercie une guêpe, parce qu'en général, vous voyez, voilà, c'est ça. Voilà, bah, il y en a beaucoup. Voilà, bah oui, il fait chaud et tout. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'argent par rapport à quelqu'un qui se reconnaîtra, puisque on a échangé ce matin par Messenger et je vais vous parler de Milo et les écrans et de notre projet d'un an, de partir d'un an. Voilà, ça va être les trois sujets du jour. Par quoi je vais commencer? Allez, je vais commencer par Milo. Donc, pour ceux qui suivent, eh bien, vous avez vu que ça a été expérience avec Milo par rapport aux écrans. En tant que parent, les écrans, ça peut être très confrontant pour nous. Voilà, par rapport à notre regard, notre vision des choses. Et moi, ça a vraiment été, pendant 8 jours avec Milo, très expérientiel et initiatique d'être avec lui. Par rapport à plein de choses. Et, voyez, j'ai aussi beaucoup échangé avec Corinne aujourd'hui. Et en fait, la puissance des échanges, en fait. Parce que on parle, voilà, chacun, on est avec notre unicité. Et en partageant, en échangeant avec quelqu'un, soit de nous-mêmes, on a des prises de conscience et ça fait des pop-up, soit, en fait, l'autre est en train de partager quelque chose. Et c'est ce qu'on disait du reste, c'est que, vous savez, vous pouvez entendre quelque chose 1 milliard de fois, mais ça reste en périphérie, ça ne rentre pas en vous, en fait. Et puis, un jour, on se dit, on ne sait pas pourquoi, mais si, en fait, l'information arrive, et là, au lieu de rester en périphérie, c'est la 1001e fois, et là, ça fait, ouais. Et là, on sent que, ça y est, ça arrive à la conscience, et que ça va descendre, et que c'est en train de descendre. Que c'est en train de descendre, en fait, donc c'est en train de s'intégrer. Et là, justement, ce que j'ai vécu avec Milo, donc en fait, ce qui est génial, c'est que il y a tellement jamais de hasard, en fait. Tout ce qu'on vit, en fait, avec chaque personne, quelle qu'elle soit, chaque interaction, c'est tellement, tellement que des expériences pour nous amener à évoluer, voilà, à travers notre cycle d'humain en cette incarnation. Et là, ce qui est venu, on parlait en fait, on était sur les Milo d'écran, les Milo d'écran, tout va bien, les écrans de Milo. Donc je vais aller sur les écrans de Milo et puis après je vais partager ce qui se passe et ce qui se joue à travers lui.
En fait, pendant que j'ai fait mon live hier, donc habituellement, Milo, quand je suis pas disponible dans son champ, il se met sur les écrans. Et hier, on avait eu notre discussion, je vous en ai parlé, on a eu des prises de conscience, on a partagé un certain nombre de choses. Et du reste, ça a été intéressant parce qu'on a fait 1h20 de live. Et Milo a écouté tout ce que je vous partageais hier. Et en effet, à un moment donné, j'ai parlé de lui. Et hier, figurez-vous qu'à partir du moment où le live s'est enclenché, Milo s'est retrouvé en fait, là je ferai pas d'écran puisque j'ai fait beaucoup aujourd'hui, donc il y aura pas d'écran. Je suis tout seul, qu'est-ce que je fais en fait? Donc il se retrouve confronté face à lui-même à m'ennuyer, oui. Donc là, du coup, il n'a pas le choix. Et du coup, lui viennent des idées. Et en fait, il est allé à la cave. Il a été chercher des Playmobil. Donc, il joue plus du tout au Playmobil, Milo. Et il a été construire, en fait, un environnement dans le salon pour après le filmer. Donc, ça, voilà, pendant tout mon temps de live, les 1h20, il s'est occupé. Et il était dans la créativité. Et du coup, il a pu le filmer quand ça a été fini, puisque il n'avait pas d'écran pour filmer. Bref, donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, le fait d'être livré à soi-même, et qu'on n'a plus le choix, en fait, d'être dans je vais vers les écrans parce que je m'ennuie, ou voilà, on va aller chercher, il y a des choses qui vont émerger en nous, qui n'auraient pas émergé autrement. Voilà, donc ça, c'est le premier truc qui est vraiment important, et encore plus au niveau des enfants, parce que les enfants, c'est la facilité, en effet, d'être sur des écrans. Donc ça, c'est la partie écran-enfant. Ça, c'est checké. Milo, ce qui s'est joué, en fait, donc ce matin, je partageais avec Corinne, et on partageait sur nos différents chemins, sur ce qu'on vivait, etc. Et en fait, je lui partageais que cette nuit, Arnaud est arrivé à 2h du matin avec Nolan Elliott. Et Nolan Elliott, en fait, je pensais qu'ils iraient se coucher direct, non, pleine bourre et tout, me disent oui, pour le projet de partir d'un an, on a trouvé la solution, tout ça. Et là, ils m'amènent, ils me disent on peut y aller, on peut être en camping-car. Et c'était rigolo parce que c'était déjà venu dans mon champ avant et j'ai tout fermé. Et là, en fait, j'ai un mécanisme, c'est un mécanisme qui est en moi, mais qui je le sais parce que j'ai conscience et je sais comment je fonctionne, j'ai de la clarté, justement, je sais comment je fonctionne. Du coup, quand on connaît nos fonctionnements, ça nous permet qu'ils ne soient pas immobilisants quand ça peut l'être, et de pouvoir pas dévier le truc, parce que c'est pas le dévier, mais c'est qu'en fait ce mécanisme qui passe de quelque part d'un mécanisme souffrant, immobilisant, handicapant, à quelque chose de complètement différent et soutient. Et donc, il m'amène ça, et Arnaud dit « Ah, mais je voulais qu'on attende d'être tous ensemble en vacances, machin, vous amenez ça comme ça, enfin bref. » Et là, moi, j'ai fait tout, j'ai fermé tous mes espaces en mode braquage. Et là, j'ai dit non, mais ça, c'est juste hors de question, c'est pas ok. Et là, j'ai senti, je suis pas allée à l'extérieur de moi, mais c'est venu quand même me chercher dans ouais, mais moi, je veux pas vivre en proximité comme ça pendant 1 an avec toute la famille. Enfin, le mental s'est emballé en fait. Bref. Donc, j'étais en mode braquage. Et Arnaud me dit ouais, mais de toute façon, si nous, on a pensé à ça, mais ça ne matche pas, de toute façon, le projet ne pourra pas se faire. Donc là, forcément, il y a la part culpabilité qui arrive de se dire à cause de moi, un super projet d'1 an ne peut ne pas aboutir. Donc là, il s'agit d'aller calmer cette part en disant hey,
Non, tu te positionnes par rapport à tes besoins, à comment tu fonctionnes aujourd'hui. Voilà, ce qui va être bénéfique pour toi et pas bénéfique pour toi. Donc tu viens te positionner. Et les autres, comment ils reçoivent ça, ça leur appartient. Bon, bref. 3h30 du matin, donc le mental, il turbinait pas mal. J'arrivais pas à dormir. Et du coup, je me suis mis l'immersion de Aude, la dernière qu'elle a fait là pour, voilà, pour aller sur autre chose. Je me suis endormie dessus. Et ce matin, quand je me réveille, bon, je fais mes activités, bref. Et je pense beaucoup à ce camping-car. Et c'est vrai que c'est comme le Sri Lanka, en fait. Il y a des parts de moi qui sont en train de se manifester, qui m'amèneraient des freins. Parce que je connais pas, parce que j'ai des croyances, et surtout parce que je suis pas rentrée dans l'expérience, donc je connais pas. Et ça, c'est un mécanisme humain qui n'est pas soutien, mais c'est un mécanisme qui est là, parce que nous sommes construits à travers nos différentes vies, avec ces mécanismes-là. Et donc, on est avec... on se base soit sur des référentiels existants qu'on a vraiment vécu, mais là on est avec le passé qu'on reprojette et qu'on se dit bah oui mais ça s'est passé comme ça, donc cette expérience je l'ai mal vécue, donc elle va de nouveau se passer comme ça. Bon ben, sauf que ça c'est un leurre et que c'est pas vrai. Soit mental, il est sur des référentiels de choses qui existent, mais c'est comme, vous savez, oui tu peux me donner cet avis sur ce film, machin. Moi je le fais pas ça, parce que ça va être propre à la personne. Avatar, il y a des gens qui ont adoré, des gens qui ont détesté parce qu'il y avait de la violence, voilà, tout ça, tout ça. Bon. Donc, demander l'avis, ouais, tu auras toujours l'avis à partir des filtres de l'histoire et de l'émotionnel de la personne, etc. Bref. Et là, ça tournait, ce camping-car. Et donc moi, ce mécanisme, c'est quand comme ça, on vient me foutre au pied du mur, je ferme mes espaces et c'est non. Non, non négociable. Mais après, voilà, ça pose et puis, ah, peut-être que machin, enfin bref. Je fonctionne comme ça aujourd'hui, mais ça c'est en voie de fonctionner différemment. Parce que déjà quand on a de la clarté, quand on comprend ces mécanismes, ces fonctionnements, c'est beaucoup plus facile de déprogrammer le truc. Parce que on vient, on voit, on observe, et après on enclenche des choses pour que ce soit différent. Bref, et on vient reprogrammer. Et donc, ce matin, ben, voilà, je vais faire des courses, machin, bidule, et ça tourne. Et puis, on échange avec Corinne parce que bah, elle a un camping-car. Et du coup, Corinne. Et du coup, je dis, tiens, bah voilà, Corinne, elle me connaît maintenant, voilà, et on va échanger ensemble sur ce camping-car. Et elle m'explique que, voilà, quand elle a eu déjà un van, machin, il s'est passé ça et ça et ça, et puis c'était rigolo parce qu'en plus, juste quand je suis revenue de mes courses, on était en train de discuter avec notre voisine, et eux, ils ont un trafic qu'ils ont aménagé pour dormir, et ils font des trucs comme ça en itinérance, enfin bref. Donc, petit à petit, Sophie s'ouvre un petit peu, voilà. Puis avec Corinne, ça m'appelle, je dis, il faut que j'échange avec Corinne. Donc on échange tout ça et on partage sur beaucoup de choses. Et elle me partage ses expériences et voilà, au début, elle voulait pas conduire et puis ce qui s'est passé, machin, et puis que maintenant elle kiffe, enfin bref. Voilà, elle m'explique, voilà, un camping-car, ça, il va y avoir, enfin, tu peux avoir ça, enfin bref. Donc ça me rassure quelque part. Ça me fait du bien, c'est soutien. Ça m'ouvre une autre perspective que celle dans laquelle je m'enferme par rapport à des croyances qui sont là sans expérience.
D'où la préciosité de rentrer dans l'expérience pour savoir. Bref. Et donc, on échange justement par rapport au masculin. Par rapport au fait donc de mes mécanismes. Et en effet, aujourd'hui, elle me partageait que mon mari et mes enfants, et surtout Arnaud, fait tout. Ils sont dans un amour inconditionnel, et surtout Arnaud est vraiment lui, dans un amour inconditionnel. Lui, la seule chose qui lui c'est importante, c'est que moi je sois heureuse et que tout se passe bien, qu'on puisse vivre des moments en famille dans la sérénité, dans le bien-être, que moi je sois bien en fait. Et ce que je partageais à Corinne, je vous l'avais déjà partagé une fois. En 2019, c'était notre dernier voyage à l'étranger, on était au Vietnam, puis ça avait clashé. Et il m'avait dit, ouais, je suis pas heureux. Et je lui ai dit, ben ouais, moi non plus. Donc on s'était dit les choses, ce qui était assez rare. Et là, il me sort, donc autant dire que il me sort des mots, je ne sais pas d'où il est ça sorti, comme si il était en fait traversé par son âme qui parlait à sa place, dont je suis, j'en sais rien. Son âme, ça me dit. Et il me dit, si t'es pas heureuse, alors j'ai échoué dans ma mission. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, Arnaud? Mission, échouer, c'est tellement pas lui, quoi. Bref. Bon, entre-temps, j'ai cheminé, entre-temps, j'ai beaucoup d'informations sur notre couple, les contrats, les trucs dans le subtil, en fait, vous voyez, qui font que... Aujourd'hui, j'ai la connaissance de notre couple, puis au-delà de la connaissance, j'ai l'expérience, bien évidemment, mais c'est vrai que d'avoir de la clarté, c'est ce qu'on échangeait ce matin avec Corinne, aujourd'hui, c'est très important, et ça fait partie de notre chemin, et c'est énormément soutien d'avoir la connaissance, la clarté, la compréhension de comment on fonctionne. Et donc, en effet, sur nos couples, moi, ça a été énormément cadeau d'avoir plein d'informations concernant notre couple. Donc, les contrats qui ont été faits pré-incarnation, les mécanismes, les machins, les bidules, bref. Et donc, Corinne me partage que oui, il cherche tellement de solutions pour pouvoir faire ce projet de 1 an et que moi, je puisse être super bien à vivre ces 1 an à l'étranger. Et donc, le lien par rapport à Milo, c'est que, en effet, à aujourd'hui, vis-à-vis du masculin, je suis encore à aujourd'hui, mais c'est en train de bouger, hein, grandement. C'est vraiment à la fois l'ouverture du cœur envers moi de m'aimer, mais à la fois vis-à-vis de lui, et donc du masculin en règle générale, parce que ça parle du masculin à l'intérieur de moi aussi, c'est qu'il y a un lien en fait, c'est qu'il y ait un échange quelque part. Parce qu'aujourd'hui, mon fonctionnement, c'est je fais tout à partir de moi, donc eux font que faire des pas vers moi, mais moi quelque part, j'en fais pas vers eux, c'est vraiment à partir de moi. Et ce qu'elle me posait la question, elle me dit, par rapport à la mode, elle me dit, mais pourquoi tu serais pas coach par rapport à la mode et tout Et je lui dis, mais parce que je sais pas comment mettre mes capacités au service du monde, en fait, je sais pas comment déployer les choses. Et ça, en fait, quand ça se passe, quand on a des idées, quand on a des capacités, et aujourd'hui, je sais très bien que si on est doué de capacités, c'est pas pour rien en fait. C'est forcément à un moment donné pour les mettre en matière, pour les activer, pour nous se révéler avec et les mettre au service du monde. C'est pas possible, je veux dire, voilà. Donc moi aujourd'hui, je suis en pleine conscience
de mes capacités, de ce qui me fait kiffer, mais ça descend pas, ça se manifeste pas en matière de je sais pas quoi en faire. Et quand il y a ça, en fait, c'est que quand on a les idées, c'est le yin, c'est le féminin. Donc ça parle de notre féminin intérieur, où est-ce qu'il en est. Et le yang, c'est pouvoir les matérialiser, les mettre dans la matière. Le yang, c'est la matière. C'est je me mets en action, le yang. C'est le faire, mais c'est plus le faire tel que nous l'avons connu. C'est les deux en union. Donc les deux, ça veut dire qu'ils sont harmonisés, ensemble, en harmonie, et ils co-créent ensemble. Et quand les deux sont vraiment harmonisés, pacifiés et réunis, alors c'est très facile de manifester en matière les idées, les projets qu'on a. Et donc, moi, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et Milo, a été en fait un liant et une aide à ça pendant ces 8 jours, parce que je me suis retrouvée toute seule avec lui. Et ça a vraiment été de, ok, c'est descendu en fait. J'avais eu cette conscience au Sri Lanka, mais là, c'est comme si ces 8 jours avec Milo m'ont permis que ça descende en moi, et encore plus cette discussion avec Corinne ce matin. Et du coup, c'est vraiment de, ok, on est deux, on est plusieurs, et comment on s'harmonise pour, dans des choses qu'on veut faire, que tout le monde y trouve son compte, en fait. Voilà. Et là, c'est vraiment ce qui s'est joué avec Milo. Moi, je vais pas l'obliger à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais moi, je vais pas m'obliger non plus à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ok. Comment on fait et qu'est-ce qui est possible pour qu'il y ait quelque chose d'harmonieux et que tout le monde y trouve son compte. Et là en effet, on est sur quelque chose de pacifié en fait, et puis d'un échange. Et c'est vrai que moi jusqu'à présent, j'étais plus en sens unique qu'en échange. Et c'est ok, j'observe et je suis en chemin comme tout le monde. Et donc, en effet, là, on a mangé tout à l'heure, coucou Sophie, et on a parlé du camping-car, et en fait, je sens en moi que mon corps, il est ok, en fait. Donc, du coup, j'ai écouté, voilà, et le projet, en fait, ce serait carrément d'acheter un camping-car ici en France. Donc, déjà, de tester. Donc, ça veut dire, sur nos prochaines vacances, déjà de faire l'expérience pendant quelques jours, d'être tous les 5 et en itinérance et voir ce que ça donne. Et là, en fait, le projet, ce serait d'acheter un camping-car qui nous convienne complètement. Et en fait, on l'embarque avec nous à l'étranger. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. En plus, on peut embarquer tous les vélos. Voilà, on n'est pas obligé d'être minimaliste. Enfin, c'est clair qu'il y a énormément d'avantages par rapport au projet qu'on a. Donc, c'est en train de mûrir. Et il me dit, en fait, moi, professionnellement, au niveau du sport et par rapport à vous, je sais exactement ce que je veux. Il me dit, toi, comment, professionnellement, au niveau du sport, au niveau de tout ça, qu'est-ce que tu veux faire, enfin, qu'est-ce que tu veux faire dans un an, etc. Et là, je lui dis, écoute, je peux pas te dire, en fait, à un an, ce que je vais faire professionnellement parce que ça bouge très vite, parce que moi j'ai toujours été comme ça, à partir du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai toujours suivi mes élans, donc j'ai toujours énormément bougé, donc j'ai fait plein de jobs très différents, à être hôtesse en discothèque comme à être conseillère en banque. J'ai toujours suivi mes élans. Et là, c'est encore plus prononcé. Surtout que depuis que je suis sur ce chemin, je me cherche, donc je tâtonne. Et qu'à aujourd'hui, ce qui vraiment me révèle et me sublime par rapport à mes capacités, c'est pas encore descendu en matière. Donc aujourd'hui,
dire dans un an qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est tellement pas possible en fait. Donc, c'est vrai que moi je lui ai dit, je sais, je sens que là il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de descendre par rapport à justement ses capacités, tout ça. Et je lui parlais de Véronica Loubry, il me dit mais tu n'es pas Véronica Loubry. Voilà, et toi, il avait tellement raison, mais bref, je lui dis oui, mais elle m'inspire. Et elle me permet de faire descendre des choses. Bref, je lui dis on est tous en fait, on s'inspire les uns les autres. Et du coup, voilà, le projet, voilà, c'est en train de s'ouvrir petit à petit. Et c'est vrai que, eh bien, c'est se laisser guider, c'est se laisser faire. Mais c'est pas je m'abandonne à, c'est je me laisse faire dans le sens où je sais que je suis guidée, je sais que je vais parfaitement là où je dois aller. J'ai une foi, j'ai la foi. Donc, je me laisse aller avec le flow, mais c'est pas quelque part le flow qui décide, c'est je suis en co-création avec le flow de mon quotidien. J'observe et je suis en réception de ce qui se présente. Je peux l'accueillir. Et du coup, donc ça c'est le yin. Hein, et du coup, je sais que là est en train de descendre. Et là en plus, voilà, je suis avec Arnaud, Milo. Et après, on est tous en famille. Et là, il y a plein de choses qui vont s'enclencher pour pouvoir aller à la pacification du masculin en moi et donc à l'extérieur aussi. Tout parle de notre intérieur, notre couple, nos animaux, machin, nos relations. Et on vient s'unir. Et là, je peux aller dans la matière et pouvoir matérialiser les projets et savoir comment je les mets en matière. Donc ça, c'est le côté de tout ce qui est en train de se jouer en ce moment. La deuxième chose que je voulais aborder, et ça tombe bien, Sophie, tu es là, c'est notre chemin de dévoilement de l'aide, de libération de l'aide, si on peut dire, et l'argent. C'est vrai que moi, je vous partage tout ce que je vis. Et en effet, mon chemin à moi, ça a été de me laisser guider complètement par des choses qui me dépassaient. Donc on m'a amené sur un plateau à chaque fois les bonnes personnes, les bons accompagnants, etc., les bonnes rencontres. Et à chaque fois, il y a toujours eu l'argent qui se manifestait pour pouvoir faire absolument tout ce dont j'avais besoin pour ma libération. Et il y avait du taf me concernant. Parce que nous sommes allés dans les recoins, des recoins, des recoins, des recoins. Nous sommes allés en multiplan, nous sommes allés, vraiment sur des trucs. Et je suis en conscience que tout le monde n'a pas à faire ce que je fais. Et que tout m'a été donné, mais ça c'est checké pré-incarnation, pour que je puisse vivre ce dévoilement de l'être, que je sois prête à un moment donné. Tout m'était servi sur un plateau. Et donc, aujourd'hui, j'en suis là. On va me dire, ouais, mais Sophie, t'en es là parce que t'as investi des blindes. Parce que c'est vrai que je dis, c'est un investissement sur soi. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette évidence. Parce que c'était vraiment une évidence. Donc un plein, c'était pas mental, de aller bien n'a pas de prix. C'était mon focus, aller bien. Donc, j'ai investi. Et je parle bien d'investissement, je ne parle pas de dépense d'argent. Parce que ça n'a rien à voir. Donc, ça a toujours été l'évidence et mon focus.
rien d'autre. Moi, j'ai quelque part sacrifié beaucoup de choses à l'époque. Quand je dis sacrifié, dans le sens où je me suis coupée de beaucoup de choses sur mon chemin, parce que c'était comme ça pour moi et ça fait partie de mon chemin. Donc, je me suis quelque part coupée de ma famille, voilà, coupée de mon mari, coupée de mes enfants, coupée de relations, coupée de plein de choses, parce que j'avais besoin d'être dans mon monde, j'avais besoin d'être quelque part isolée pour vivre tout ce que j'avais à vivre. Et donc, on a tendance à s'identifier à d'autres gens qui font le chemin. Mais le truc, c'est que l'identification, donc l'ego, cherche à se raccrocher à quelque chose parce qu'il a appris à être dans une identification, sinon il croit qu'il meurt. Donc il est avec plein d'identifications, dont nos personnages, nos identifications, etc. Et donc, le chemin que j'ai vécu, en effet, j'ai investi de grosses sommes. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que plus j'investissais sur moi, plus l'abondance se manifestait dans ma vie d'un point de vue. Là, on parle d'argent. Donc, on va rester sur l'argent au niveau de l'abondance. Donc, plus je me dévoilais, plus je m'approchais de plus en plus, donc je faisais des pas vers mon essence, plus l'abondance s'élargissait, s'expansait dans ma vie. Et j'ai très vite su qu'il n'y avait pas de hasard. Ça, c'est mon chemin. Au-delà de ça, nous sommes extrêmement soutenus. Ça veut dire que, à un moment donné, mais en effet, ça parle de foi, ça parle d'évidence, ça parle d'écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi, sa guidance, et de sortir des peurs et croyances du mental par rapport à l'argent. Et nous sommes extrêmement conditionnés, et encore plus en France, par rapport à l'argent. Mais si nous nous sommes incarnés en France, c'est parce que nous devions être en France et vivre tout ça. Donc, en effet, et c'est ce que je partageais à Sophie, c'est que beaucoup de gens disent « Oui, mais ce que tu as fait, Sophie, mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas mettre des sommes comme ça. Et moi, c'est hors de question que je vide mon compte en banque pour ça. » Et c'est OK. Parce que c'est pas parce que moi, j'ai fait ça et que c'était une évidence pour moi que les autres doivent le faire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tous, on va marcher notre chemin différemment. Personne n'a le même plan d'incarnation. Personne. On a un axe qui est « je veux dévoiler mon être, je veux aller au plus près de mon essence ». Mais comment on y va? Ah, mais il n'y a pas une personne qui va y aller de la même façon, et heureusement. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi. Et il n'y a pas de... voilà, elle a investi des blindes sur elle, donc c'est normal que ça aille, ça soit dévoilé aujourd'hui. Non, non, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dépensent, oui, on peut dire ça comme ça, oui, c'est pas venu par hasard, qui vont dépenser des blindes et qui sont pas là où je suis aujourd'hui. Parce que c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai une âme qui est hyper exploratrice. Et avant de venir sur Terre, on check un max de choses à transcender. Mais on n'a pas tous les mêmes choses à transcender. Moi, je me suis incarnée dans une famille qui n'est pas de thunes. Quand je suis partie, c'était ah non. Moi, leur galère, leur machin, c'est hors de question en fait. Et j'ai généré toute ma vie de l'argent, tout le temps. Parce qu'il y avait un no way en fait. Il y avait un non, mais
Moi, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça, et c'est pas négociable en fait. Donc il y avait une vibration tellement forte en moi d'évidence et du no way, vraiment. C'était pas du mental, donc j'étais pas à partir de manque ou de peur. C'était du no way, ça change tout. C'était pas je vibre le manque, c'était non, non, moi j'ai envie de vivre ça, et c'est pas négociable que ça se vive pas en fait. Donc j'émettais ça, donc c'est déroulé tout ça pendant tout le long de ma vie. Ça c'est mon chemin, à moi, Sophie Delange. J'ai des gens autour de moi, j'ai une personne, je vous en ai déjà parlé plein de fois, parce que c'est pas par hasard qu'elle soit, on est constamment tous les jours à échanger toutes les deux. Elle n'investit rien. Depuis 2020 qu'elle a emprunté ce chemin, elle le fait en autonomie. Elle est guidée. Donc partout où on vient mettre la responsabilité de ce qui est en train de se passer sur notre vie, dans notre vie, sur l'argent, ben moi j'ai envie de dire que à un moment donné, c'est en fait observer, puis au-delà de ça, c'est ce que je partageais à Sophie, parce qu'en fait à chaque fois c'est ça, c'est quand vous êtes dans un ras-le-bol, quand vous êtes, j'en ai plein le casque, voilà, j'arrête pas d'investir ou de faire des machins bidules, et puis je vois que ça bouge, mais pas non plus énormément. Là, c'est de focuser sur ce qui va être soutien pour nous. Ok, là, je suis dans cet état-là. Ok, j'accueille. Donc, je lâche. Donc, je suis dans la non-résistance. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais choisir qui va faire que je vais me sentir bien, qui va me réharmoniser, qui va me remettre dans mon centre, dans mon espace de paix, de calme, où là, il y a de la clarté. Et là, et dans cet espace, il n'y a pas de problème, en fait. Ça, c'est apprentissage. Tout ce qui est apprentissage, c'est je m'entraîne, je le muscle. C'est une écologie de vie. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que ça fait des années que je m'entraîne. Oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de libération sur plein de plans différents. J'ai réparé un max de choses, dissous un max de choses, mais en parallèle. C'était du H24, parce que c'était l'évidence pour moi de m'entraîner. Donc je reprogramme en parallèle pour vivre mon nouvel humain. Et ce qui est propulseur, c'est de rentrer dans l'expérience. Donc je vais dans la vie, et grâce à l'expérience, ça me permet de faire des choix. Et c'est ce qu'on partageait avec Corinne. Comment je peux savoir si je ne rentre pas dans l'expérience? Je me base sur quoi en fait? Sur des freins, sur des peurs, sur des croyances, sur des limitations, sur des gens qui vont me partager des trucs, des choses que j'ai entendues. Qu'est-ce qui se passe si moi je rentre dans l'expérience de vivre le truc? Alors je peux faire des choix. Et je sais. Et je me connais de plus en plus parce que je rentre dans l'expérience. Donc, et c'est de se soutenir quand ça va pas. De se soutenir maintenant. C'est ça le plus important. Tout de suite, maintenant, comment je me soutiens. Parce que quand on est dans des phases comme ça, c'est qu'il y a des cadeaux derrière. Quand on vit comme ça, c'est profond ras-le-bol, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attend. Il y a des cadeaux. Donc, pour revenir à l'argent, partout où on met la responsabilité, c'est la faute à l'argent, ça bouge pas. Parce que j'aimerais faire ça, mais je peux pas le faire. Non. Parce que si on est en train de vivre cette expérience alors déjà, c'est quelle est ma relation à l'argent et comment je peux
voilà, aller au-delà de ça. Donc lâcher des peurs, me connecter à mon je suis, à demander, à être guidée, voilà, et surtout à revenir. Je reviens à mon centre, je mets l'énergie en bas, je reviens dans ma paix, parce qu'à partir de là, il n'y a plus aucun problème. Et là, on se dit, ouais, je me suis encore fait embarquer par telle part, machin, tout ça. Et c'est ok. Parce que c'est pas, je discute une fois avec les parts de moi, puis c'est terminé, en fait. Non. Non, on a tout à rééduquer, en fait. Nous avons tout à rééduquer, et c'est au-delà de cette vie. C'est sur un max de vie. C'est pas pour autant que ça va être long. Nous sommes tellement soutenus en énergie, tout s'accélère, tout va très vite. Donc, nos process de dévoilement de l'être aussi, et de reprogrammation aussi, on est soutenu. On est soutenu tout le temps. Mais c'est vrai que c'est le pas de quelque part se jeter dans le vide, c'est le saut de la foi. Je suis soutenu. Ah, je vais pas m'écraser. Et il n'y a qu'en rentrant dans l'expérience qu'on peut le savoir, en fait. Mais le truc, c'est qu'on ne rentre pas dans l'expérience. Donc, ça bouge pas. Donc, on reste immobilisé. Et en effet, on est dans nos boucles. Et on tourne en rond. Parce qu'il y a ce besoin fondamental, nous sommes dans la matière, de rentrer dans l'expérience. Et l'argent, bah oui, l'argent, c'est une énergie. Et l'humain est construit sur le manque. Tout le temps. Sur plein de choses et au-delà de l'argent. Le manque. Je vibre le manque, donc je le crée, puisque tout ce qui se manifeste en matière, c'est ma propre création. Donc on rééduque nos systèmes, nos mécanismes humains, on les remet en soutien, parce que en leur rôle originel, ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas les problèmes, ça n'existe pas le manque, ça n'existe pas la souffrance, ça n'existe pas la mauvaise santé, ça n'existe pas tout ça. Donc, ben voilà, on est en matière, donc on rentre dans l'expérience, on fait les sauts de la foi, sans se mettre en danger ou en difficulté, bien évidemment, pour que les choses puissent bouger. Et c'est vrai, on en discutait aussi avec Corinne, et on est en phase toutes les deux là-dessus, c'est que c'est un vrai cadeau d'avoir de la clarté, de la compréhension sur nos mécanismes, sur comment on fonctionne. Et comme on est tous différents, ok, comment tu fonctionnes? Et moi, je vous le partageais, l'accompagnement individuel qui est là en cours, je ne procède pas du tout comme avant. Avant, j'allais regarder d'un point de vue karmique, d'un point de vue machin, bidule, j'allais beaucoup explorer en multidimensionnel. Et là, je procède plus du tout comme ça. Là, c'est, ok, voilà ce qui est en train de se jouer. Donc, je lui mets de la clarté sur ce qu'elle est en train de vivre, sur les mécanismes qui sont là, comment elle fonctionne. Je lui donne des portes de sortie, des outils, des portes de sortie. Et elle est en autonomie parce je la branche sur son fil d'Ariane. Et quand elle en sort, elle sait comment y revenir. Et elle est en autonomie. Voilà. Donc, je n'ai pas d'argent pour dévoiler mon être. Chaque personne qui est en train de vivre cette expérience, c'est qu'il y a autre chose à vivre et qu'il y a des choses à transcender. Voilà. Et l'argent fait partie de toute façon, puisque nous sommes naturellement, par essence, abondance. Nous sommes tout. Et c'est clarté. Oui, Corinne. Nous sommes, quand on dit tout est en toi, oui, mais moi j'ai envie de dire va te faire foutre dans le sens où oui, tout est en nous, mais sauf que on le vit pas. C'est pas accessible. Il y a plein de voiles et des couches qui empêchent de vivre ce oui, mais tu es le divin. Ok,
Mais le divin, il est bien enfoui sous plein de couches, là, dans l'humanité. Et en multiplan, du reste, en multidimensionnel. Donc, eh bien, pas après pas, voilà, je marche ce chemin, je sais que je suis guidée et que j'ai checké un plan d'incarnation qui est en train de se suivre et de se manifester parfaitement comme il doit se manifester. Et ouais, il y en a qui ont checké des trucs. Enfin, moi, quand je fais l'état de ma vie, punaise, merde, je reviens de hyper loin en fait. J'ai une vie pendant 50 ans, mais on se dit, mais on a des ressources de ouf pour être encore là en vie à aujourd'hui, quoi. Il se déroule, c'est ça, Corinne. Le plan se déroule en fait. Voilà. Tout est magistralement orchestré. Et nous avons juste quelque part à non pas s'abandonner, parce que pour moi s'abandonner, c'est vraiment tout ce qui se vit, j'ai à le vivre, ou en fait quelque part je viens pas s'abandonner. C'est vraiment bon, allez, on me fait vivre un truc tout pourrave, bon bah ok, voilà, bon bah si on me le fait vivre, hein, c'est que je dois le vivre. Non, à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait, vous en humanité. C'est moi, je m'abandonne pas. Enfin, à un moment donné, c'est moi qui décide en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et je vais en ce sens. Donc je suis à la fois à suivre le flow, mais aussi en maîtrise de mes espaces. C'est pas du contrôle, ça n'a rien à voir. C'est j'intentionne, j'aimais ce que j'ai envie de vivre. Donc à la fois je suis, parce que ça veut dire que je suis pas à dire bon alors dans 1 heure je fais ça, dans 2 heures je fais ça, tout ça. Donc on suit le flow, ça veut dire qu'on est dans l'instant, ok, on vit l'instant, on laisse faire en fait quelque part. Mais moi par exemple, j'en sais rien sur un truc en particulier, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre j'en sais rien, je vais faire mes courses, comment j'ai envie de me sentir en allant faire mes courses. Donc j'aimais de ce que j'ai envie de vivre, hey, ceci vous dites rien. L'univers, il renvoie ce qui est émis. C'est des vibrations. Donc, il y a une vibration. Ok, je reçois. Là, je suis en train de mettre en place un certain nombre de choses, voir ça se manifeste tout de suite. Enfin, mais on aimait s'écouter et rentrer à l'intérieur. C'est ça. Nous, on est construits, les humains, à être tout le temps à l'extérieur. Tout le temps. Là, on vient inverser l'humain. On vient le retourner. On n'est plus à l'extérieur, on est à l'intérieur. Et ça, c'est de l'apprentissage, c'est à force. C'est savoir s'écouter, savoir être à l'intérieur de soi. C'est pas, allez, tiens, je prends un mode d'emploi, un petit protocole, et hop là, ça y est, je vis l'instant présent et être à l'intérieur de moi. Ah non, pas du tout. Ça, c'est un leurre. Non, non, non. Ça s'entraîne, ça se muscle, et voilà, et c'est propre à chacun. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de voilà. Donc voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours cette comparaison, et ce qui est normal parce que l'ego, ça demande à revenir en soutien, en rôle originel. Mais tant qu'il est encore sur ses manifestations et ses constructions du niveau 3 de Mario et niveau 4, il se compare aux autres. C'est normal, on est construit comme ça, l'humain. Mais c'est pas qui on est d'origine. On y revient. Donc, voilà, c'est apprentissage de s'écouter, de se soutenir tout le temps, de se soutenir. Comment je me soutiens? Maintenant, là, tout de suite, pas dans 3 heures. Tout de suite, là. Là, j'en ai plein le casque. Qu'est-ce que je fais? Je tourne en boucle et je reste dans j'en ai plein le casque. Donc ça veut dire en effet je lâche, je demande à lâcher et nos résistances, parce que c'est les résistances conscientes ou inconscientes qui fait qu'on souffre, qu'on a des douleurs ou que c'est compliqué ou qu'on est dans un mal-être. Notre corps réagit. Ok, je lâche tout là, ça me traverse.
je résiste pas et je vais choisir quelque chose qui est soutien pour moi. Voilà. Donc, ben, tout ça, c'est... Voilà, donc moi, ce que je vous partage à chaque fois, c'est mon chemin. C'est mon plan d'incarnation. C'est... Ben voilà, alors, je vais partager tout ce que je vis, toutes mes compréhensions. Et mes compréhensions, c'est ce qu'on partageait aussi avec Corinne, c'est que nos compréhensions, elles bougent tout le temps, nos vérités, elles bougent tout le temps. Et à un moment donné, en fait, une fois que ça s'est vraiment intégré, ce truc, c'est que, ok, là, je suis en train de vivre un truc, ok, c'est une réalité tout de suite, mais qui va peut-être pas durer, en fait. Parce que on s'aperçoit au fur et à mesure du truc, c'est que, ah, bah ça, je croyais ça, et puis après, bah non, en fait, ça fait plus sens pour moi, j'y crois plus, non, ça, c'est pas vrai, en fait. Je croyais, mais en fait, je m'aperçois que, ah bah non. Ah bah oui, bah cette vérité s'effondre. Ok. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a plus de vérité. Et on est dans l'espace de non-jugement. Parce que bah, on est à l'écoute, on est en observation du monde, de soi, des autres, de ce qu'ils disent, de là où ils en sont, de leur fil, de leur machin. Mais il n'y a plus d'espace de jugement. C'est tellement son chemin, en fait. Et c'est ok. C'est une grande sagesse qui s'installe, en fait, sur ce chemin. Mais pareil, c'est pas après pas. Moi, aujourd'hui, on en parlait aussi avec Corinne, c'est cet espace du cœur, de s'aimer. Moi, j'ai des hommes chez moi qui sont dans l'amour inconditionnel. Ouais, bah, ils viennent me montrer que... Enfin, parce que moi, j'observe où j'en suis et que j'y suis pas. Ah, aujourd'hui, pas encore. Mais j'y vais. Je fais à chaque instant des pas de plus vers mon essence. Et notre essence est amour inconditionnel. Et à partir du moment où on arrive à s'aimer, on parle de s'aimer, moi ça a toujours été très compliqué pour moi, l'histoire de s'aimer. Voilà. Moi l'espace du cœur, ça fait depuis 2020 que je travaille sur l'espace du cœur. Mais il y a plein de strates, plein de choses voilà, à venir s'occuper en amont avant que vraiment ça puisse se déployer, en fait, ça puisse se connecter. Et ça, c'est propre à chacun. Puis il y en a qui vont tout de suite connecter l'espace du cœur, après d'autres choses. Il y a tellement pas de règles, en fait. Puis plus ça va, moins il y en a, en fait. On est dans, ok, cette personne m'inspire, et parce qu'elle m'inspire, du coup, ça me fait du bien, et ce qu'elle vit, oui, moi, ça, c'est ce que j'ai envie de vivre. Donc, on est en train d'émettre, et on a plus de clarté aussi sur nous. Oh, oui, ça, c'est ce que j'ai envie de vivre. Là, elle le vit, donc c'est possible. Donc, ah ouais, moi, c'est tellement ce que j'ai envie de vivre. Et c'est pas de la... ça n'a rien à voir avec je cherche le terme. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans des attentes ou dans de l'ego qui veut ça. Non. Je suis en train de ressentir à travers ce partage de cette personne ce qu'elle vibre ou ce qu'elle est en train de vivre et tout. Ça résonne tellement en moi, j'adore et tout. Ok, ben ça c'est une information pour toi, que c'est disponible pour toi et que c'est vers là que tu vas, parce que tout ce qu'on voit chez les autres, ben c'est là en nous, et encore plus les choses qui nous inspirent, les choses qu'on trouve belles chez les autres. Ben oui, c'est que c'est en nous, mais c'est vrai qu'on est tellement sous des couches. Moi, quand je vois des gens, des personnes qui sont, vous savez, souvent les gens qui ont des enfants trisomiques, ben oui, ils sont venus clairement vivre l'amour inconditionnel. Ils ont checké l'amour inconditionnel et ils ont une telle... mais ils ont un cœur tellement énorme, les parents qui ont des enfants trisomiques. C'est tellement beau de les voir en disponibilité et dans un naturel avec eux, d'être là pour eux, parce qu'ils sont venus vivre cet amour inconditionnel. Et c'est tellement beau. Mais on n'a pas tous checké, on n'a pas tous les mêmes choses à transcender. Et encore plus en cette incarnation. Donc, ok,
Je me nourris de choses inspirantes pour moi et ça me donne des informations sur là où je veux aller, ou ce qui est disponible en moi et ce que j'ai envie de vivre. Et moi, je suis tellement contente de pouvoir vous partager ce chemin et que je reviens de loin et du coup, c'est possible, c'est disponible puisque je le vis. Et je reviens de très loin. Donc, c'est possible. Donc, du coup, je viens distribuer des codes sur Terre, sur voilà ce qui est disponible, voilà ce que je suis en train de vivre, c'est disponible. Ah super, moi je le prends ça. Voilà, et on est tous en co-création constamment les uns avec les autres. On est tous porteurs de codes. Et on est constamment en fait dans le subtil, quand on n'a pas la conscience dessus. Voilà, on n'est jamais par hasard sur un lieu, sur une rencontre avec telle personne, machin, tout ça. Et moi, vous voyez, les 1 an de ce projet de partir 1 an, ça va être ça va être suivre nos élans, être en communion avec les lieux. C'est une reliance, une co-création avec le grand tout, en fait. Et une grande liberté, parce que c'est vrai que du coup, avec un camping-car, on a une liberté de dingue. En effet. Et l'humain, plus il se dévoile, plus déjà il est en liberté à l'intérieur et il s'aperçoit qu'en fait, ce qui lui procurait une liberté à l'extérieur, il n'en a plus besoin. Donc après, il vit différemment, puisque ses repères sont à l'intérieur, ils ne sont plus à l'extérieur dans quelque chose de matière ou d'humain. Du coup, il vit complètement différemment. Voilà. Et on va tous vers ce pourquoi on a checké. Et on a checké de transcender plein de choses et on y va, puisque on est venu pour ça. Donc on transcende tout ce qu'on aura à transcender. Voilà. Et de quelle façon ? Ça, c'est propre à chacun. Et c'est pour ça que c'est tellement important de rentrer à l'intérieur de soi, de s'écouter, pour à chaque fois, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous lisez des informations ou écoutez des informations, ok, est-ce que ça fait sens pour moi ? Est-ce que ça fait écho ? Est-ce que ça résonne ? Est-ce que ça me nourrit ? Et qu'est-ce que j'en fais, en fait ? Voilà. Et ce qu'on disait aussi avec Corinne tout à l'heure, c'est tellement ça, on est des connecteurs tous les uns pour les autres. On vient partager des informations de nous ou d'autres personnes. Ah oui, puis il y a telle personne. Moi je regarde jamais tel live, je tombe pile sur celui-là. Vous voyez, sur celui de l'argent. Je sais que il y a des gens qui vont se connecter à mon live qui ne le regardent pas habituellement parce que il y a la vibration qui a appelé et ça fait argent. Hop, ok. C'est dingue, t'as parlé de ça, pile je suis arrivée sur ton live. C'est incroyable. Et c'est toujours comme ça pour ça. On met des publications et oh là là, tu sais, ça m'a ouvert des portes. Alors après, en conscience ou non conscience. Parce qu'on partageait aussi avec Corinne, c'est que il y a plein de choses en fait que vous allez lire, recevoir, machin, vous n'en avez même pas conscience. Et tous. En fait, il y a tellement de choses dont on n'a pas conscience, mais qui sont en train de se passer dans le subtil pour notre dévoilement de l'être. C'est à la fois la magie et le plan magistral de cette incarnation en co-création et reliance avec l'univers. Voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Merci à tous d'être là. Merci pour tout ce qui se crée. Demain matin, on a prévu, vous voyez, d'aller faire un petit tour de vélo. Il y a 1 mois de ça aurait été non. Et voilà, comme quoi tout bouge. Donc demain, on va aller faire un tour de vélo, moi en électrique et Milo, Arnaud. Voilà, on a prévu d'aller manger dans un resto qui est super bien. Et on va partir du resto, on dépose la voiture au resto. Hop, et on se fait une boucle de 2 heures en vélo. Voilà, moment tous les 3 ensemble. Moi, de m'apprivoiser avec l'environnement du vélo que j'ai beaucoup rejeté. Et voilà, parce que du coup, ce projet, on se dit, tiens, on peut emmener 5 vélos. Voilà, moi j'ai dit, je m'en fous, dans la mesure où je suis en assistance électrique, ça ne demande pas d'effort. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi je suis pas dans le dépassement de moi.
Voilà, peut-être que ça viendra. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui fait partie de moi. Voilà. Euh, on va voir un gars comme Tristan, ce youtubeur, bah lui c'est non-stop, dépassement de soi, voilà, c'est viscéral en lui. Voilà. Et, et moi aujourd'hui, non. Peut-être que demain, oui. Je sais pas. On verra. Je suis pas en quête de quoi que ce soit. Je verrai parce que je sais que tout est parfait et que je vais aller là où je dois aller. Je fais hyper confiance à mon âme, à mon je suis, à plus grand que moi en fait. J'ai hyper confiance. On est tellement guidés. Donc je fais confiance. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bon samedi à tous. Il y a le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. Et je vous dis à demain pour un nouveau live, un nouvel épisode. Bye, à demain. Merci.